Toscane, à l'époque, il y avait un seigneur. C'est un spectacle qui est en fait une sorte de conférence au spectacle. C'est un cabinet de curiosité où on a des objets qui viennent du monde entier. En fin de compte, on va raconter des histoires qui sont vraies, fausses, mais on essaie toujours qu'elles soient intéressantes sur ces objets, avec toujours une partie d'humour, une partie de recherche qui soit scientifique, historique ou de décalage. On présente plein d'objets différents, hétéroclites, et l'idée c'est de faire voyager à travers les objets. Donc de développer soit une idée, soit une histoire, vraie ou fausse. Et l'idée c'est de voyager et d'emmener les gens à travers cet univers atypique et onirique. Dans les objets, donc, il y a beaucoup de recherches. Il y a une partie c'est du chinage, il y a une partie c'est du voyage, il y a une partie c'est du personnel. Il y a des objets qui viennent de nos différentes familles. Alors c'est un sachet qui contient quoi à ton avis ? Dans la création artistique, il y a toujours cette nécessité de défendre une idée, et on avait envie de défendre 1000 idées. C'est un spectacle, en fin de compte, chaque objet peut défendre plein d'idées. Il y a pas on se bat pas pour une chose, en fait, on peut se battre pour tout dans ce cabinet de curiosité. Et en fait, on pousse les gens aussi à se poser la question de l'idée. Qu'est-ce qu'ils ont envie de défendre, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans cet objet, et qu'est-ce que ça leur rappelle. On a des fois des gens un peu plus âgés, ou même des jeunes qui disent « Ah, ça, je sais ce que c'est », et qui viennent, eux, alimenter le cabinet de curiosité. Cet objet-là, c'est un prototype de couteau suisse. C'est le prototype 2.0, c'est-à-dire que l'inventeur du couteau suisse, avant d'arriver à la forme finale qu'on connaît aujourd'hui, il est passé par plusieurs stades en essayant de rajouter les différents outils qu'on peut voir ici. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été commercialisé. Et que suite à un chinage dans le coin de Genève, on a pu trouver ça en tout cas. Voilà, juste là, on a du coup une biche dite mutante. Voilà, à l'intérieur, on a des ADN de plusieurs animaux. Alors là-dessus, il y a bien sûr dissension entre les membres du cabinet. Moi, je crois qu'elle a été récupérée suite aux mutations dues à Tchernobyl. Et un ami part du principe que c'est une sorte de chupacabra mixé. Donc voilà, il y a aussi plusieurs histoires, il y a plusieurs écoles, il y a toujours 2 écoles. Voilà. Mais ça, c'est qu'une partie de l'histoire. Donc je vous invite à venir nous retrouver pour en savoir plus et pour voir plus d'objets.